Bonjour, trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Vous vous demandez ce que je faisais là-bas. Je regardais mon make-up. Je trouve que j'ai assuré au niveau du trait de eyeliner aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je m'auto-complimente. Voilà. Ça fait du bien et je vous conseille de le faire. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Tout d'abord, pour commencer, je vous souhaite une très bonne rentrée. Hein, ça y est, tout le monde est rentré, que ça soit en milieu scolaire ou en milieu professionnel. Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée et qu'elle s'est surtout passée comme vous le souhaitiez. Aujourd'hui, nous allons papoter. Donc je m'installe devant vous. Nous allons papoter et nous allons parler d'objectifs. On va se fixer des objectifs et les atteindre avec la méthode SMART. Mais avant que je vous explique tout ça, likez, abonnez-vous et puis actionnez la petite cloche pour savoir chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Alors, avant de vous parler de la méthode SMART, on va commencer à parler pourquoi avoir des objectifs. On est tous d'accord que depuis notre jeune âge, nous avons des rêves. Et il faut savoir qu'un rêve peut devenir réalité et c'est là qu'intervient la notion d'objectif. Il faut savoir, bien évidemment, ce qui différencie le rêve à l'objectif, c'est que l'un est imaginaire et l'autre est concret. Et c'est de lors qu'on se fixe un objectif que notre rêve devient projet. Voilà. Et c'est important parce qu'on veut tous que nos rêves se réalisent. Et pour se réaliser, il faut se créer des objectifs. Alors maintenant, je vais vous parler de cette méthode SMART qui va nous aider à atteindre notre objectif et à le trouver si vous ne l'avez pas encore trouvé. Donc déjà, SMART en anglais, ça veut dire intelligent. Plutôt pas mal, je trouve. Et il faut savoir que c'est l'acronyme qui caractérise cette judicieuse méthode. Elle est souvent employée dans le milieu professionnel, mais elle s'adapte tout à fait à la vie de tous les jours. Donc on va voir si c'est vraiment le cas. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, parce que j'ai envie d'atteindre des objectifs, je me suis dit, pourquoi pas en année scolaire, parce qu'on est dans le mood, dans le move, voilà. Je sais, les objectifs, on se les crée souvent en nouvelle année, mais moi j'ai toujours fonctionné, c'est vrai, je me rends compte, je fonctionne encore en année scolaire. Alors moi je vous propose qu'on fasse ça ensemble. On va se trouver des objectifs. J'avoue que j'en ai déjà des objectifs et je vais vous en faire part. On va se trouver des objectifs, essayer de les atteindre pour qu'à la fin de l'année scolaire, on soit satisfait. Donc je reviens sur l'acronyme SMART qui est censé nous aider. Donc déjà, il faut trouver un objectif spécifique et simple, d'accord? Moi par exemple, ça peut être avoir plus d'abonnés, de personnes qui aiment ma chaîne et qui me suivent. Voilà. Après nous avons le M dans SMART qui représente mesurable. Donc on peut dire par exemple sur une année, on va dire mi-année, à la moitié, par exemple en décembre, j'espère pour ma part, donc essayez de voir vous, en décembre j'aimerais, je sais pas, avoir, allez, on va dire 100 abonnés en plus, je serai déjà super contente. Voilà. Et puis d'ici là, à la fin du mois, à la fin de l'année, eh ben, j'aimerais en avoir 2 fois plus, si possible, voire 2 fois plus, voire 3 si possible. Après, nous avons le A. A, c'est ambitieux. Et le A, allez, on va dire que le A va avec le R dans le sens où il faut que ça soit un objectif ambitieux, mais à la fois réaliste. Ce qui veut dire que il faut qu'il soit ambitieux, parce qu'un objectif, c'est toujours mieux quand il est ambitieux, mais aussi que vous ayez tous les moyens, surtout que vous pouviez mettre toutes vos capacités à atteindre cet objectif. Voilà, ne vous créez pas, je dis pas, c'est toujours bien
de ne pas avoir de barrière, hein, c'est ce qui permet de nous dépasser. Mais bon, comme on se donne une année, on va pas se créer un objectif qui demanderait beaucoup plus de temps. Parce que pareil, là aussi, on a tendance à dire dans un mois, mais un mois c'est court, et au bout du mois, comme le mois passe très vite, on n'a pas atteint son objectif, on est déçu, on arrête. Donc vaut mieux se donner plus de temps et être moins gourmand et être sûr d'atteindre son objectif. Et le T, c'est temporel. Ce qu'on dit, c'est à la fin de l'année, donc fin juin, voire début juillet, on verra si on a bien atteint notre objectif et on va faire tout pour y arriver. Vous êtes d'accord? On va faire ça tous ensemble. Donc maintenant, j'ai sélectionné quelques catégories dans lesquelles on pourrait se fixer des objectifs. J'ai pensé à 9 catégories, mais j'en ai sûrement oublié beaucoup plus. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut m'aider et puis ça peut aider les autres. Par exemple, première catégorie, une compétence. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être apprendre le dessin. Moi, pour ma part, mon objectif de cette année va rentrer là-dedans, va rentrer dans la catégorie compétence. J'aimerais apprendre l'anglais parce que je suis une quiche. J'ai les notions, juste les notions, voilà, qu'on a à l'école et encore. Mais voilà, je peux pas ni tenir une conversation. Je comprends pas forcément toute une conversation. Je peux comprendre le sens, mais c'est tout. Donc j'ai envie vraiment de pouvoir un petit peu dialoguer en anglais et comprendre. Et donc en plus pour cela, je vais tester un petit truc qui m'est venu à l'esprit. Et je vous en reparlerai, je vous dirai si ça a fonctionné. Je vous dis pas tout maintenant. Je vais la pratiquer et puis si ça fonctionne, on en parlera. Deuxième objectif, ça peut être dans le milieu professionnel. Si vous avez fini l'école, vous trouvez un emploi, c'est un objectif. Si vous êtes déjà dans un milieu professionnel, ça peut être soit évoluer dans votre boîte, soit, je sais pas moi, il y a plein d'objectifs au milieu professionnel. Faire une formation, voilà, vous élargir dans votre milieu, voilà. Ça fait partie des objectifs professionnels. Là aussi, je rentre dans cette catégorie. Allez, je vous laisse 2 minutes, vous savez de quoi je vais vous dire. Eh ben oui, j'aimerais qu'on puisse agrandir cette communauté. Donc je souhaiterais, dans mon milieu professionnel qui est YouTube, du moins, je ne le vois pas trop comme ça, parce que ça me fait trop plaisir d'être avec vous, de vous faire plaisir et surtout de pouvoir vous apporter quelque chose. Mais bon, ça reste quand même du travail et donc j'aimerais pouvoir faire évoluer cette chaîne. Après, nous avons dans la troisième catégorie l'objectif santé. Donc ça peut être vous inscrire à une salle de sport, désirer faire du sport, faire un régime, parce que faut pas se leurrer, c'est pas l'été qu'on fait les régimes, on est tous pareils, tous et tout pareil. On se dit après les vacances d'été, oh j'ai au moins pris des kilos. Ben, ça peut être votre objectif. Ou tout simplement, prendre soin de vous. Ça veut dire prendre des rendez-vous médicaux que vous avez reportés. Voilà, faire attention à votre santé. Ça, c'est un objectif aussi très important. Le relationnel, donc quand on dit le relationnel, ça peut être soit faire évoluer votre vie de famille, votre vie de couple, apprendre, faire connaissance avec d'autres personnes, vous ouvrir aux autres. Voilà, c'est un objectif. Et en plus, quand on rentre à l'école ou même dans le milieu professionnel, si on est un peu réservé, ça peut servir un peu de sortir de sa coquille, d'aller parler aux autres. Le 5 objectifs maison. Voilà, ben quand moi j'ai un appartement, mais ça peut être un appartement, maison. Je sais pas, vous voulez par exemple changer un meuble, mais qui vous coûte assez cher. Ça peut être un objectif d'économiser et de vous dire ça y est, je peux acheter le meuble de mes rêves, je peux refaire ma chambre au complet. Voilà,
Ça fait partie des objectifs dans la maison. On peut aussi se créer un objectif dans le loisir et les vacances. Donc loisir, ça peut être, on revient à prendre une activité, une nouvelle activité, faire de la musique, faire de l'écriture, apprendre à écrire un livre. Tout ça, c'est des loisirs, mais ça peut être des objectifs. Et puis pareil, les vacances, décidez que l'été prochain, vous irez dans un endroit que vous rêvez, mais qui est trop cher. Et vous faites tout, vous montez votre projet, tout ça. Et donc, ça peut être votre objectif. Faut pas, voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de catégorie quand on se fixe un objectif. Chacun a son propre objectif. L'essentiel, c'est d'arriver à l'atteindre. Un objectif financier dans la catégorie 7. Alors, financier, je sais qu'à l'heure actuelle, avec ce qu'on vit, c'est un peu compliqué de faire des économies, hein, je vous l'accorde. C'est vrai que vu que la vie augmente, tout devient un peu cher. Mais bon, ça peut être des petites économies qui feront que ça fera la différence. Ah oui, il y a l'écologie aussi. Hein, l'objectif dans l'écologie, c'est pas mal. Moi aussi, là-dedans, j'ai un objectif. Donc, vous voyez, j'ai 3 objectifs à l'heure actuelle. Et dans l'écologie, je vous le mets dans le petit. Je vous avais dit, j'ai décidé de manger moins de viande. Je vous ai fait une vidéo une semaine dans mon assiette végétarienne que je fais une fois par mois. Et je vais continuer. C'est important. Et qui sait, peut-être que d'ici la fin, d'ici juin, ça deviendra quelque chose de très naturel pour moi. Et pour le dernier que je vous ai trouvé, c'est un objectif plaisir. Donc là, c'est pareil, hein, ça peut être une paire de chaussures que vous rêvez qui est hyper chère, et vous vous dites, là, je vais faire en sorte. Du plaisir, je sais pas, hein, il y a plein d'objectifs dans le plaisir qu'on peut se mettre. Voilà pour les 9 mois catégories que je peux vous proposer. Je vous dis, j'en ai sûrement oublié plein. Donc, n'hésitez surtout pas à me les écrire en commentaire. Je vous dis, ça me donnera des idées. Pour ma part, je vous disais, je vais me fixer 3 objectifs pour cette année scolaire qui sont pas mal. Hein, on va pas être trop gourmand, je trouve, parce que trop d'objectifs, ça va prendre trop de temps et je vais me perdre, donc vous aussi. Et puis, vous pouvez en prendre qu'un. Le tout, c'est d'essayer de l'atteindre et on va l'essayer avec cette méthode et savoir si elle marche vraiment. J'espère que ça vous dit de faire ça avec moi pour cette année. Moi, j'ai besoin de soutien, donc j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me souteniez et on va se soutenir mutuellement. Donc, j'attends que vous m'écriviez vos objectifs que vous voulez atteindre d'ici la fin de cette année scolaire. Vous connaissez les miens. Maintenant, j'attends les vôtres. Mais j'espère que cette méthode va nous aider. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis, allez, tous à nos objectifs. Bisous, bisous.